Bonjour, nous sommes de retour sur ce podium pour nous entretenir de nouveau avec M. Assoukwa, Eric, qui est notre invité de ce jour. Il vit aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant, il est ivoirien d'origine et il est venu par le biais de la loterie américaine. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, sachez que c'est un temps de discussion qui a 3 modules. Si vous avez raté les 2 premiers modules, vous pouvez les rechercher sur YouTube et vous les retrouverez. Ils ont le même titre que celui que vous écoutez maintenant. Alors ça, c'est le 3e module et donc nous allons maintenant parler du business. Mais avant, il a eu à parler de l'éducation aux États-Unis qui, selon lui, est un élément très important pour quelqu'un qui vient d'arriver. Le 2e élément, c'était le travail. Et maintenant, il va nous parler du business. Et après le business, il nous fera part également de son expérience personnelle. Et c'est certainement sur ce point-là que nous allons arrêter l'émission de ce jour. Alors, Monsieur Assoukwa, merci de nouveau de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci de prendre votre temps pour vous entretenir avec nous. Ces sages conseils que vous nous donnez, ces expériences que vous avez vécues peuvent également profiter à des frères et à des sœurs qui, pour certains, sont déjà sur place, pour d'autres sont encore en Afrique et veulent venir mais n'ont aucune réalité, n'ont aucune idée réelle de la situation qui les attend ici. Donc, une fois de plus, merci. Alors, je vais vous passer la parole sans plus tarder parce que c'est vous que nous voulons écouter. Si vous pouvez nous parler du module de business, qu'est-ce qu'il en est concrètement ici aux États-Unis? Le business, ça commence par une idée et une idée, tu peux la monnaie. Ça veut dire que quand tu as quelque chose dans la tête, il faut l'offrir. Parce que ne perdons pas de vue que ceux qui sont riches ont trouvé une solution à un problème existant. Et ceux qui ne sont pas riches, ils sont toujours à la recherche de la solution que les autres ont déjà trouvée. Et ceux qui ont trouvé une solution essaient de vendre la solution pour que ceux qui en ont besoin puissent résoudre leurs problèmes avec. Donc, plus tu trouves la solution à un problème, plus tu trouves une source de revenus. Donc, encore je le dis, ne pas avoir d'idée ou bien ne pas réfléchir, ne pas penser à quelque chose, une solution pour résoudre un problème, ça veut dire que tu n'es pas prêt à aller à un certain niveau de réussite dans la vie. Si je veux citer des exemples, on ne va pas quitter ici, mais je veux raccourcir mon intervention pour nous amener à comprendre ce qu'il y a d'essentiel. Alors, le business, c'est véritablement le moyen le plus sûr pour réussir sa vie. Ici, c'est un pays où tu peux facilement devenir riche. Or, ou bien tu peux demeurer pauvre à vie. Donc, par un business, si le business que tu as pensé, tu l'as bien structuré, tes idées sont en place, tout ça, tu vas voir que tu peux passer de la nuit à la journée, de l'obscurité à la lumière. Et tout peut changer pour toi et tout peut aller vite pour toi. Et cela dépendra à quelle dimension de solution tu as pu résoudre les problèmes des uns et des autres. Donc, c'est vrai que tu vas aller à l'école, tu vas travailler, mais finalement, les 2 premiers points dont nous avons parlé dans les éditions passées, quand tu fais l'analyse, tu vois que l'argent que tu obtiens de ton travail ne reste pas parce que tu ne travailles que pour dépenser. Or, si tu fais un business et que au fur et à mesure le business agrandit, plus les sources de revenus s'élargissent et vraiment tu peux, comme je le dis, facilement gagner ta vie. Donc,
le moyen le plus sûr pour gagner sa vie, c'est le business. Et je peux prendre l'exemple du président actuel. Et lorsque tu vois, c'est un Vous voulez parler de Trump? Oui, je veux parler de Trump. Il est le plus riche président des États-Unis. Que les États-Unis ont connu. Que les États-Unis ont connu. Il a vraiment un sens élevé du business. Donc, je pense que c'est son expérience là qui le sait dans sa gouvernance, et on voit que l'économie est devenue florissante, tu vois. Donc, le business, c'est la clé du succès, si je veux me résumer. D'accord. Alors donc, si je vous ai bien compris, en plus du fait de partir à l'école, de travailler et tout, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut chercher à développer un business. Et développer un business serait chercher à trouver la solution à un problème existant. Effectivement. Donc, une fois qu'on trouve la solution à un problème qui existe, ce n'est pas tout. Il faut maintenant implémenter la solution, il faut trouver les moyens de s'investir, il faut s'installer, il y a tout un tas de choses qui viennent avec. Et puis, il y a également la paperasse derrière. Il faut comprendre comment est-ce qu'on va créer le business lui-même. Bon, certainement que le temps n'est pas suffisamment long aujourd'hui pour parler de cela. Donc, avec votre permission, étant donné que le temps est en train de s'écouler, je souhaiterais que nous passions au deuxième volet que vous aviez voulu aborder plus tôt. C'est le volet de votre expérience personnelle. Parce que tous ces beaux conseils, ils sont bien beaux. À la limite, pour moi, j'ai envie de dire, pour l'Ivoirien que je suis, qui vient d'ailleurs, je me dis, ah, je l'ai écouté, mais bon, ça c'est la théorie, quoi. En pratique, est-ce qu'il y a un cas particulier, un cas concret qui a été vécu? Et quand vous êtes disposé à parler de votre cas personnel, c'est encore meilleur. Donc, et il vous écoute. Parlez de votre expérience personnelle. Alors, mon expérience, c'est quelque chose qui me ramène en arrière, et lorsque j'y pense, c'est comme si je me rappelle des expériences que j'ai eues à vivre point par point. Et c'est avec émotion que je parle de moi, parce que je n'ai pas l'habitude de parler de moi. Mais bon, comme l'émission me donne le droit de parler de ça, je vais vous le partager. Et je n'ai pas vraiment honte de partager mon histoire ici aux États-Unis. Pour commencer, comme je l'avais eu tantôt, j'ai eu un problème d'intégration concernant la langue. Et ce qui a fait que j'ai commencé par les petits boulots où j'étais payé les $7. Je pouvais bien me rappeler lorsque je travaillais dans le restaurant. Une fois, quelqu'un a commis quelque chose, et pour s'en débarrasser, comme ils savent que je ne comprenais pas la langue, ils ont dit que c'était moi. Et bon, quand le patron était venu, il m'indexait, alors que je veux bien m'exprimer, mais je ne savais pas comment m'exprimer. Et bon, il a fallu que quelqu'un d'autre qui a vu les faits et prenne ma défense. Pour dire à combien de fois c'est vraiment important de s'exprimer. Donc, la barrière linguistique m'a beaucoup retardé, et ce qui a fait que j'ai fait beaucoup de boulot. J'ai fait ce boulot, on me laisse, ou bien moi-même je quitte, ou bien bon, ça fait que je suis passé de boulot en boulot, de boulot en boulot, et ça a été... Et c'était, excusez-moi très rapidement, c'était des boulots de manutention, le boulot physique, c'est ça? Oui, c'était physique, c'était des boulots vraiment physiques, puisque intellectuellement je pouvais rien apporter à une compagnie qui a besoin d'un service intellectuel, ou bien même si je disposais des facultés intellectuelles, bon, le langage de communication n'y était pas. Donc,
c'est le seul boulot que je pouvais faire, c'est le boulot physique, là où je vends ma force de travail. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en moins de... C'est important, excusez-moi, vous allez continuer, mais c'est important ce que vous êtes en train de dire là. Ça signifie que quelque part, la barrière linguistique, on peut avoir tout un bagage intellectuel en venant de chez nous, hein, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Mali, et je ne sais où encore. Et puis, une fois arrivé aux États-Unis, ou un pays où on parle malheureusement pour nous francophones l'anglais, du jour au lendemain, on devient un peu comme un aveugle, quoi. Sur ce point, il y a un dévancier qui me disait que si tu ne t'exprimes pas, c'est comme si tu as bâti une jolie maison et cette maison est plantée dans l'obscurité. Ça veut dire que peu importe la beauté de la maison, les objets précieux que tu utiliserais pour décorer cette maison ne seront jamais vus. Tant que tu ne touches pas du doigt, tu ne sauras pas que telle maison contient telle chose. Donc, ça, c'est une très belle analogie. Hein? Yeah. Bon, effectivement, et quand il me l'a dit, j'ai analysé cette phrase et je l'ai beaucoup gardée en tête et ça m'a véritablement aidé, permis de comprendre à quel point la langue est vraiment importante pour pouvoir s'exprimer. Même quand tu dois trouver une solution à un problème donné, il faut être à mesure d'expliquer comment tu l'as trouvé, comment... C'est la langue en quelque sorte qui est ta lumière, qui te propulse à la vue des autres. Et sans le langage, tu ne peux pas vraiment t'exprimer. D'accord. Donc le langage est très important. Yeah. Et dans votre expérience personnelle, le langage vous a ralenti un tout petit peu dans votre évolution. Mais tôt ou tard, j'imagine, la barrière linguistique est tombée. Comment est-ce que cela s'est passé? Cela s'est passé parce que, franchement dit, je suis de nature timide et je ne parle pas trop. Ce qui fait que j'ai eu du mal à vraiment me réveiller sur ce côté. Mais comme je le disais tantôt, cela m'a permis de faire les petits boulots, de passer de gauche à droite. Mais en même temps, ça a été non bénéfique sur un certain nombre de points. Mais cela m'a forgé un caractère, ça a réveillé en moi le sens développé du business. Ça veut dire que au lieu de passer ici, travailler pour les gens à cause de l'argent qu'ils vont te donner, ils vont te malmener, ils vont t'insulter, ils vont te traiter de n'importe quoi à cause de l'argent qu'ils te donnent. Tout simplement parce que tu as besoin de ce travail, tout simplement parce que tu as besoin de cet argent qui vient d'eux. Mais si toi-même tu prends, comme ça a été mon cas, tu prends mon temps, j'analyse et je me pose des questions. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux apporter à la société? Quel est le besoin? Bon, cela m'a permis de me réveiller, penser. Au lieu que je sois embauché par quelqu'un, moi aussi je veux tout faire pour que je puisse embaucher quelqu'un d'autre. Et franchement dit, ça m'a véritablement aidé dans le sens que je découvre ma personne dans l'entrepreneuriat. Donc c'est aujourd'hui, si j'ai un objectif, si j'ai on dit une ambition. Une ambition à atteindre, c'est de devenir... Ça sont les effets de l'anglais. L'anglais a pris le dessus, donc les articles. Ouais, vous, mesdames et messieurs. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, je veux être un businessman. Je veux vraiment éveiller mon sens de business. Et aujourd'hui, je sais, mes yeux sont vraiment ouverts. Je vois beaucoup d'opportunités à saisir ici aux États-Unis. Peut-être
quelqu'un qui n'a pas forcément vécu les mêmes difficultés que moi, bon, ne peut pas voir les choses de la même manière que moi. Ça veut dire qu'il serait toujours concentré, oui, je veux avoir tel diplôme, travailler, faire ceci, faire cela. Mais moi, bien vrai que, comme comment dirais-je, l'animateur le disait, ça veut dire que les 3 points que nous avons évoqués peuvent se connecter. Ça veut dire que aller à l'école, ça peut te permettre d'avoir un bon boulot, mais le fait que tu as le sens éveillé en toi du business, ça veut dire que les 3 choses, la compétence que tu as acquis à l'école, au lieu de la vendre à une autre entreprise, tu peux l'utiliser à tes propres objectifs. Et puis, ça veut dire que toutes ces choses-là, l'assiduité dans le travail peut t'amener à travailler à ton propre compte. Là, en ce moment, tu te fais une marque, tu développes un business et puis demain, bon, tu t'assois pour contempler, comment dirais-je, le fruit de tes mains. Ça veut dire que ce que tu as été capable d'apporter ici dans ce pays. Et je nous assure que l'idéal, la finalité, c'est de travailler pour soi-même. Parce que aller à l'école, tu vas travailler pour les autres, mais il faut te dire que à la fin de toutes ces choses-là, toutes ces expériences-là peuvent servir à se faire, à construire sa personnalité. Et puis, bon, c'est ça, quoi. D'accord. Bon, ben merci, M. Assoukwa. Je vous ai entendu parler tout de suite de compétences. Vous avez également parlé de assiduité. Hein? Vous avez dit assiduité acquise. Je ne sais pas si vous travaillez dans votre pays d'origine, en Côte d'Ivoire, mais la question que j'ai envie de vous poser avant de terminer cette émission, c'est le fait de travailler ici, le fait de vivre ici. Ok? Qu'est-ce que cela vous a apporté professionnellement que peut-être vous n'aviez pas en Côte d'Ivoire? Bon, d'abord, le caractère que ce pays m'a inculqué, imposé, c'est la responsabilité. La responsabilité. La responsabilité. Tu le veux ou pas, tu deviens responsable. Et gérer tes finances, faire face à tes engagements, c'est quelque chose qui t'amène à être responsable. Aujourd'hui, tu payes la maison, tu payes le courant, mais tu te dis que si je n'ai pas payé telle chose, bon, ils vont me priver de ces services. Donc tu es contraint, la première des choses, même si toi-même tu n'as pas à manger, mais au moins les factures que tu dois payer, tu les payes. Maintenant, si toi-même tu veux manger et puis avoir un peu d'économie, envoyer au pays, bon, c'est à toi de chercher un meilleur boulot. Ça veut dire que tu ne le veux pas, le fait de vivre ici aux États-Unis, déjà au pays, on pense que tu es arrivé et quelqu'un a un problème, c'est toi, ils vont appeler et bon, ça fait que ça t'impose des résultats. Donc, en fonction de ça, tu t'orientes, tu te forces à travailler et bon, ça te donne un caractère, ce qui n'était pas forcément le cas lorsque nous étions au pays, parce que le simple fait que tu dors gratuitement dans une maison et tu n'as pas de facture à payer, ça te rend, ça t'endort. Si je veux m'exprimer ainsi. Ça, tu ne te donnes pas, tu n'as pas un objectif, tu n'as pas quelque chose à chercher, tu n'as pas à donner le meilleur de toi pour quoi que ce soit, tu n'as pas d'objectif dans la vie. Or, c'est encore plus dangereux de ne pas avoir d'objectif dans la vie. Ça veut dire que tu ne sais pas où tu vas. Mais ici, vraiment, ce pays a réveillé en moi peut-être comme un artiste chantre le disait,
éveille le champion en moi. Vraiment, ce pays a éveillé. Tu parles de Guy Christ. Voilà, je veux parler de Guy Christ. Je ne suis pas là pour faire de la publicité. Sans publicité. Hein. Voilà, c'est pourquoi je ne voulais pas mentionner son nom, mais bon. En tout cas, ce pays, pour me résumer, a véritablement éveillé le champion qui est dans moi. Et désormais, je peux compter sur moi-même. Désormais, je peux m'asseoir, mener une réflexion et essayer de m'organiser pour que je puisse mettre en exécution mon programme, et tout un plan d'investissement. Et je prophétise en même temps que bon, d'ici 5 ans, je serai vraiment un homme établi dans le business. Et je sais que Dieu, dans sa que Dieu vous l'accorde. Voilà, me l'accordera. Amen. Amen. C'est sur cette note positive-là et cet appel un peu... Waouh, je manque de mots. Hein? Vous avez vraiment élevé les chants. J'imagine que les gens qui nous écoutent maintenant doivent se dire waouh, ce monsieur-là, il a quelque chose qui... En l'écoutant, j'ai reçu quelque chose ce jour, ce soir, je ne sais pas quand il nous écoute. En tout cas, merci. Merci, monsieur Asukwa, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Merci pour ces conseils, comme une fois généreux que vous avez donné à nos téléspectateurs. Et amis auditeurs, amis téléspectateurs, vous qui nous écoutez maintenant, merci de nous avoir reçus chez vous. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour un prochain numéro. On ne sait pas encore de quoi on parlera, mais veuillez vous abonner, veuillez souscrire à la chaîne et dès qu'il y a quelque chose de nouveau, vous en serez informé. Sur ce, je vous laisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et on se reverra bientôt. Ciao, shalom. Salut.